Bonjour à toutes et à tous, c'est Nodar. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la géographie de A à Z. Nous allons présenter aujourd'hui le Burkina Faso. Le Burkina Faso est coincé entre le Mali, le Niger, le Togo ainsi que le Bénin. Donc il est sur le continent africain et il est dépourvu d'un accès à la mer. Il n'a également pas de lac intérieur. Le pays a une surface de 274 000 km², découpée en 13 régions. La capitale est Ouagadougou. Elle abrite 2,8 millions d'habitants. C'est la plus grosse ville du pays. Le pays est habité par 24 millions d'habitants. La langue primaire c'est le Maoré, suivi par le Dioula, et ensuite le Peul et plein d'autres, une soixantaine d'autres langues mineures dans le pays. En fonction des tribus et aussi des localités de certaines régions ne parlent pas forcément la même langue. Le nom du fleuve s'appelle la Volta Noire, mais en local, il s'appelle Mouhoun, M-O-U-H-O-U-N. Il fait 3352 km de long. Son bassin de naissance, c'est le Burkina Faso. On pourrait dire même presque l'entièreté du pays. À peu près, oui, un peu plus de 60% de son point de ses sources se concentrent dans cette partie de l'Afrique. Le point culminant du pays est le mont Tenakuru. Il fait 747 mètres d'altitude. Il est à la frontière du Mali. Il est dans une chaîne de montagnes plutôt importante qui est en fait entre le Mali et le Burkina Faso. C'est assez luxuriant, il y a plein de forêts, plein de choses. Le pays est géré par une république semi-présidentielle, dirigée par Ibrahim Traoré en tant que président, et en tant que Premier ministre, nous avons Jean-Emmanuel Ouédraogo, qui assure toute la partie direction du gouvernement. Le PIB du Burkina Faso est de 17,1%. Son industrie est en développement, elle occupe 29,3% de son PIB, malgré que ses services restent quand même en toute première place avec 43,6% du PIB en part. Ensuite, on a l'agriculture, à peu près 17%, et la fabrication artisanale, un peu moins de 11%. En monument historique et emblématique du pays, marquant au niveau historique, nous avons le mémorial aux héros nationaux à Ouagadougou. On peut le retrouver à l'avenue Mouammar Kadhafi. C'est un grand édifice de 55 mètres de haut qui est destiné à commémorer la paix dans la nation. C'est ce qui a permis en fait de mettre fin, ça c'est une marque de fin des luttes de peuple, et il permet de garantir l'indépendance, la République, ainsi que la démocratie. C'est un monument sépulture qui symbolise surtout, comme ils le disent, la gratitude et la reconnaissance du peuple burkinabé, ainsi que l'unité nationale. Dans le côté humain, j'ai trouvé un petit peu, en cherchant un peu partout, un marché qui est actuellement en train d'être rénové en ce moment, qui s'appelle le marché de Sankarayare, qui est un grand marché en fait où on vend motos, voitures, scooters, légumes, épices, bétail et encore, c'est une vraie caverne, on peut trouver tout et n'importe quoi. C'est un supermarché qui fait quand même près de d'une vingtaine d'hectares de superficie. On pourra vraiment y retrouver tout et n'importe quoi, et c'est un point culturel assez important. Actuellement, il est en train d'être fait, donc il n'est pas très accessible, et il y a des nouvelles infrastructures qui sont mises en place. Enfin, pour clôturer cette vidéo, nous allons parler parc national. Nous allons parler de la réserve totale de faune d'Arly. C'est une grande faune, la superficie de la réserve totale de faune d'Arly est d'environ 760 km². Elle a été créée et elle appartient à l'unité de protection et de conservation d'Arly. La réserve
est transfrontalière avec le parc national de Pendjari, qui est situé au Bénin, comme nous en avons parlé dans l'épisode destiné au Bénin. C'est une réserve qui abrite essentiellement des mammifères, des oiseaux et encore des reptiles et d'autres espèces. C'est le cœur le cœur naturel du pays. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.